Masaru Emoto, Les messages cachés de l'eau. À la mémoire de mon grand-père, de mes tantes et mes oncles maternels. Introduction. Plus de 10 ans ont passé depuis que j'ai commencé à photographier des cristaux d'eau gelée. J'avais auparavant mené pendant plusieurs années une recherche visant à mesurer les fluctuations ondulatoires de l'eau, mais en initiant mon étude sur les cristaux, j'ai découvert la richesse avec laquelle l'eau peut s'exprimer. J'ai compris que ces photographies de cristaux représentent pour nous une mine de sagesse. Contrairement à l'eau du robinet, l'eau naturelle déploie une collection magnifique de cristaux, d'autant plus lorsqu'elle est exposée à de la belle musique. De même, de fascinantes différences apparaissent dans les cristaux lorsqu'on met l'eau en présence de mots divers tels que gratitude ou stupide. Ces cristaux sont remplis de leçons à tirer concernant la façon dont nous devrions et devons vivre. En juin 1999, j'ai publié une série de photographies dans un ouvrage intitulé « Les messages de l'eau » par le biais d'une petite maison d'édition. Alors que je ne destinais pas ce livre auto-publié à une vente à large échelle, le bouche à oreille en fit un best-seller. C'est un phénomène qui ne se produit quasiment jamais dans le monde de l'édition. J'étais à la fois surpris de voir ce phénomène se dérouler sous mes yeux et plein de reconnaissance pour les nombreuses personnes qui prirent le temps d'en informer d'autres sur l'existence de ce livre. Afin de partager mes recherches avec davantage de gens, j'ai fait traduire mon livre du japonais à l'anglais, ce qui déclencha un succès encore plus grand, et je me mis à recevoir des demandes de Suisse et d'ailleurs me sollicitant pour donner des conférences. La publication des photos de ces cristaux et des nombreux messages qu'elles comportent pour le monde entier ne pouvait arriver à un moment historique plus approprié et pourrait bien être le signe d'une époque où les gens sont devenus réceptifs à ces messages. Je remercie Dieu d'avoir reçu l'opportunité de travailler en ce sens. Je sais la difficulté qu'éprouvent certains vis-à-vis du mot ou concept Dieu. Cet ouvrage porte essentiellement sur l'eau, et plus votre intelligence de l'eau s'étendra, plus il vous sera difficile de nier l'existence d'un Dieu. J'aimerais que vous réfléchissiez à vos sentiments à ce sujet lorsque vous regarderez les photos des cristaux dans ce livre. Dès que les éditions Sunmark au Japon me demandèrent d'écrire ce livre, je pris conscience qu'il y avait en moi une multitude de choses merveilleuses dont j'avais envie de parler. Et lorsque j'en fis part à Nobutaka Ueki, le président de Sunmark, il m'annonça que c'était cela qu'il désirait justement me voir développer. Il décida même d'envoyer l'un de ses subordonnés, Ryuwa Seitu, suivre chacune de mes conférences en Suisse. Maintenant que ce livre est achevé, je me sens pleinement satisfait. Ce livre m'a offert un cadre à partir duquel je peux exposer les théories ondulatoires que j'ai étudiées durant plus d'une décennie, ainsi que mes propres expériences, ma recherche orientée sur l'observation du comportement humain et mes réflexions personnelles à propos du cosmos. Je souhaite en cette occasion exprimer toute ma considération à Shinji Tanigawa, président de Kokoro, à Naoki Ushiki, directeur de la publication chez Sunmark, à Tatsuya Saito, ainsi qu'à toutes les personnes que j'ai interviewées au cours de la rédaction de ce livre. Je me sens aussi très obligée envers Tetsuya Taguchi, le président précédent de Nichirei Ice, qui m'a fourni la majorité des différentes eaux ayant servi à l'élaboration des cristaux présentés dans ce livre. Mes remerciements à Beyond Words Publishing pour avoir édité la version anglaise de ce livre, ce qui a permis à de nombreux lecteurs du monde entier de s'informer sur notre relation à l'eau. Je tiens à ne pas oublier d'adresser toute ma reconnaissance à chacun des lecteurs de cet ouvrage. Et pour finir, je dois dire merci et offrir mes respects à l'eau du cosmos. Merci.